Hello amis Scorpion, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Je rappelle que le tirage sentimental, qu'il soit sentimental ou pas, ça reste un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Aussi, je vous invite à consulter vos ascendants signes lunaires, signes Vénus pour entrecroiser les informations. Et ce tirage est également pour les Scorpions, ascendants signes lunaires, signes Vénus en Scorpion. Alors, pour ce mois de juin au niveau sentimental, amis Scorpion, donc je rappelle qu'un tirage sentimental, c'est l'amour en général, donc c'est l'amour de vous-même, de la famille, des amis, du chéri ou de la chérie, peu importe, voilà, enfin c'est enfant aussi, enfin ça englobe vraiment l'amour. Alors, pour ce climat au mois de juin, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des répétitions de schémas qui reviennent, mais là on vous demande de prendre vraiment le temps à l'introspection, enfin il est temps de prendre le temps à l'introspection de vous-même, d'être dans votre intériorité, de prendre du temps pour vous, de vous écouter, mais pas écouter l'ego ni le mental, mais vraiment vous écouter sur ce que vous voulez vraiment et ce qui vous fait vibrer. J'ai l'impression aussi par rapport à certains, c'est où que j'ai vu certains schémas, ah oui, la lignée familiale, donc ça peut être aussi des schémas répétitifs par rapport à la lignée transgénérationnelle familiale et karmique. C'est aussi peut-être que vous écoutiez un peu trop les autres et pas assez vous-même. Mais là, j'ai l'impression que le travail commence à se faire de cette prise de conscience et de ce changement. Mais c'est pas encore, ça commence là, ça commence. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Et là, j'ai l'impression que c'est par rapport aussi à un petit peu cet environnement familial, ce schéma familial aussi, où j'ai l'impression comme si vous étiez un petit peu la bête noire, vous savez, le mouton noir de la famille, le vilain petit canard. Mais là, vous avez envie de dire stop, ça suffit, basta, laissez-moi tranquille. C'est vraiment cette prise de conscience, vous dire il faut vous libérer en fait de tout ça, vous voyez. C'est fou, c'est lourd, hein. C'est très lourd. L'énergie principale au niveau sentimental pour vous, amis Scorpion, c'est l'étoile. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose comme une aide providentielle, une chance, un éclaircissement, une lueur d'espoir, un truc qui s'éclaire, vous voyez. Et vous dites Eureka, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette lumière qui se dit maintenant stop, ça suffit, basta, laissez-moi tranquille, je veux aller de l'avant, je veux être heureux ou heureuse. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Donc, pour les blocages, j'ai la lignée familiale. Donc, vraiment, il faut vraiment essayer de guérir sur les libérations des mémoires familiales, transgénérationnelles et karmiques. Tout ce qui est un petit peu dans les croyances limitantes, les pensées limitantes, comment on vous a peut-être élevé, éduqué, on vous a peut-être dit, faut pas faire ci, faut pas faire ça, mais vous n'êtes pas posé la question de dire le pourquoi du comment. Pourquoi on ne doit pas faire ça, pourquoi on ne doit pas faire ça, vous voyez, on vous a imposé en fait une lignée, un schéma, et ça devait être comme ça. Et vous, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu rebelle, et vous dites, non en fait, et si moi je veux pas, vous voyez, et j'ai l'impression que c'est vraiment ces blocages. Alors ça se travaille, pour libération. Vous avez d'excellents soins énergétiques, mais il faut aussi en prendre conscience. Vous avez des méditations, vous avez de l'hypnose aussi, mais ça c'est un travail continuel. Alors pas jusqu'à la fin de votre vie, ça c'est clair, parce qu'une fois qu'on en prend conscience, on travaille dessus. Ça peut prendre, oui, quelques années, c'est possible aussi, quelques mois, quelques années, avant même d'en prendre conscience, hein. Je parle en connaissance de cause. Et après, il faut aussi que les autres vous acceptent. Et même si vous n'acceptent pas, c'est pas grave. Du moment que vous êtes bien dans vos alignements, vous êtes bien dans votre tête, que tout est clair pour vous,
voilà quoi. Enfin, on vous dit vraiment, chaque personne est unique. Donc là, on vous dit, aimez-vous. Aimez vos qualités, vos défauts, vos talents. Enfin, aimez-vous. Chaque être a des valeurs. Est une personne à part entière et quelqu'un d'unique. Est un être unique. Donc vraiment, enrichissez votre amour pour vous-même et libérez-vous de ça. Et là, j'ai l'impression que certains membres de votre famille, plus ou moins proches, ont essayé peut-être de vous éloigner, de vous rabaisser. Et j'ai l'impression qu'au début, ça vous a mis comme une claque. Vous voyez, ça vous a mis plus... Alors, j'irai pas plus bas que tard. Ça veut pas dire que ça vous a mis plus bas que terre, mais ça vous a quand même beaucoup affaibli, beaucoup... vous êtes sous-estimé, en fait. Vous êtes rabaissé. Vous êtes dit, oui, je suis... Alors, peut-être, hein, oui, je suis nulle, nanani, nanana, alors que c'est les autres qui vous ont mis ça dans la tête. Maintenant, il faut que ça change. La carte enchantée, j'ai le bercail. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. La carte des 7 énergies, j'ai le cadeau de l'oracle. Donc, pour moi, le cadeau de l'oracle, c'est un petit peu l'étoile qui vient en vous et vous dire, bah stop, ça suffit en fait. Toi, tu me dévalorises, tu m'aimes pas, bon, bah c'est ton problème, c'est pas le mien, mais moi, je m'aime, je me respecte et je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Vous voyez, en fait, là, vous en êtes au stade où vous prenez conscience qu'il y a des choses qui vont pas. Vous n'êtes pas encore totalement de dire je m'aime, je me respecte, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Non, là, vous prenez conscience un petit peu de votre valeur. Vous avez demandé certaines choses. Alors, demandé de façon, comment je pourrais dire, mentale, spirituelle, enfin, vous voyez, vous ne l'avez pas demandé forcément à une personne en particulier, mais là, c'est, vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Mais pour l'instant, il faut faire ce travail de libération familiale, là, parce que, c'est lourd, c'est très lourd. On vous demande aussi de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis, de ce qui vous fait vibrer. Les réponses, elles sont en vous. Vous avez les réponses. Tout le monde a les réponses en soi. Maintenant, il faut savoir les écouter. Et là, la carte de la carte enchantée, j'ai le bercail. Donc là, on vous demande vraiment de vous introspecter, d'être en introspection. Toutes les cartes, elles sont reliées. Hein. Toutes les cartes sont liées. Pour faire ce travail en vous, de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis, les réponses qu'on vous donne. Mais vraiment, il faut faire vraiment ce travail d'introspection, c'est-à-dire d'être dans son intériorité et vraiment d'écouter ce qui se passe, les émotions que ça vous génère, et ensuite de les mettre avec des mots, voyez, pour vraiment dire les choses. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il faut faire ce travail d'abord. La carte du rêve du chaman, j'ai rêve d'hiver, période de gestation. Donc, et c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que pour l'instant, vous êtes juste dans le début, on va dire, de cette prise de conscience. Donc, période de gestation, alors ça ne veut pas dire que ce sera en hiver ou l'hiver dernier, mais c'est là, à ce moment, que vous prenez conscience de certaines choses. La carte de la sagesse des sorcières, j'ai cercle magique, j'ai la protection. Donc, soit on vous demande, bah, de toute façon, soit, non. La protection est très importante, que ce soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis aussi de là-haut, si vous avez une protection ou pas. Parce que pour moi, vous voyez, l'étoile, vous avez la protection, vous êtes protégé. Et il vous faut également un espèce de cercle de protection, de cape de protection. Parce qu'il y a des personnes, alors on vous dit aussi faire attention à vos pensées, mais aussi faire attention aux autres personnes qui ne sont pas sincères avec vous ou qui sont hypocrites. J'entends hypocrite blessante. Et là, je reviens à cette famille, je sais pas, des cousins, peut-être un frère. Mes cousins, ça me parle plus, cousins. Vous voyez, mais vraiment des personnes, alors c'est pas forcément des cousins aussi, mais je sais pas, mais il y a quelque chose avec ça.
des personnes qui sont pas forcément bienveillantes avec vous et qui vous ont toujours dénigré, rabaissé. Et là, on vous dit stop. Là, on vous dit ne vous laissez pas influencer par le blabla. Prenez de la hauteur sur ce qu'on vous dit et dites-vous que la personne qui vous rabaisse en face, si vous n'avez rien fait, que la personne en face, elle vous rabaisse, vous dit, tu sais, ce n'est que ton propre reflet ce que tu es en train de dire. Parce que moi, personnellement, ça ne m'atteint pas. Et je peux vous dire que juste ça, bah, ça les met en rage. Alors, le but, c'est pas qu'ils s'énervent contre vous, c'est juste que ensuite, ça va créer forcément de l'énervement, de la rage, mais ça sera encore une fois contre elles-mêmes. Parce qu'elles ne savent pas, ces personnes-là sont frustrées et elles ne savent pas qu'il faut enlever ce genre de pensée, d'actes, de gestes, enfin, pour qu'elles puissent déjà aller mieux elles-mêmes. Voyez, parce que leur mal-être, à vous, ça vous a atteint. Waouh! Waouh, c'est lourd. L'oracle je sais plus où je suis, tellement je canalise. Le rêve, non, c'est le miroir. L'oracle des miroirs, je suis désolée. Je ressens en plus, c'est ça qui est terrible. L'oracle des miroirs, j'ai boomerang, échec, enfermement. Donc là, ça revient par rapport à la situation peut-être actuelle ou en tout cas passée sur du long terme. Donc ça a été vraiment pour vous quelque chose d'horrible à vivre en fait, parce que l'enfermement, c'est vous vous sentiez à part, isolé, décalé, à l'écart. Et en fait, ce retour, c'est le retour à l'introspection et projection, cadeau et homme. Alors, homme, ça peut être vous ou énergie masculine, peu importe. Mais vous aviez besoin de prendre conscience, en fait. Il a fallu se dire, stop, ça suffit, maintenant, basta, tu te tais. Arrête. Enfin, vous voyez, avec cette ou ces personnes, parce que ça peut être au pluriel aussi. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Alors, j'ai envie de dire quelque part, si on l'a choisi avant son incarnation, puisque quand on s'incarne sur la Terre, c'est qu'on doit vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'on soit bourreau ou victime, peu importe. Et les personnes qui sont, entre guillemets, bourreaux, sont là pour nous, quand on est considéré comme victime, nous faire évoluer, nous faire avancer, nous faire grandir, c'est-à-dire guérir ça. Alors, je sais que c'est pas un cadeau, effectivement, enfin, c'est censé être un cadeau, mais c'est pour prendre conscience de notre valeur à nous. Et ça, c'est cette prise de conscience-là, elle est là. Je vais insister là-dessus parce que c'est vraiment ce que je ressens le plus chez vous, amis Scorpion. Et parole, correspondance et le temps. Donc oui, il a fallu du temps. Alors oui, il vous faudra également du temps pour que vous mettiez des mots à ce que vous allez ressentir, mais aussi avec la communication vis-à-vis des autres. Voyez ? Donc là, vous allez leur dire, bah maintenant, ça suffit. Tes commentaires, tes dénigrements, ça suffit. Ton mal-être n'appartient qu'à toi. Si t'es pas content, c'est pas mon problème. Vous, le plus important, c'est votre bien-être à vous. Sachez qu'une personne qui est négative et toxique va vous empoisonner l'existence pour qu'elle puisse se nourrir, elle, de votre mal-être, puisque ça va lui renvoyer son propre mal-être à elle. Et plutôt que de travailler sur elle, elle préfère prendre votre énergie et s'en nourrir. C'est exactement ça. Donc là, on vous dit stop, maintenant ça suffit. Quitte à mettre des barrières, quitte à mettre carrément... enfin, terminer quoi ces relations, même si c'est des membres de la famille, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez dit les choses. L'oracle des rêves enchantés. J'ai la femme d'un certain âge mûr. Et j'ai l'impression aussi, c'est par rapport au blabla. Alors, est-ce que c'est vous qui allez prendre conscience des blabla? Donc, il y a encore la chance qui arrive. Hein. Donc, est-ce que ça va être la foi de trop? Parce que j'ai l'impression que c'est la phrase de trop, voyez, qui va vous faire prendre conscience. Et là, j'ai l'ouverture, l'ancrage et l'abondance. Donc, pour moi, à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça et là, on vous dit vraiment de vous ancrer, de vous protéger, de vous ancrer, de devenir en fait un véritable chêne, quelqu'un de robuste
que rien ni personne, toutes les médisances qu'on vous dira ne vous atteindront pas. Et ça apporte de l'abondance. Et vous avez la force en vous de prendre ce nouveau départ et mettre un terme à ce qui ne vous convient plus. Pour moi, c'est vraiment ça ce que je ressens. Donc là, pour moi, c'est vraiment au niveau familial. C'est pas au niveau ex ou quoi que ce soit. Mais ça reste sentimental aussi, c'est de l'amour. Hein. Ensuite... Alors, pour le message des anges de l'amour, j'ai resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, pensée positive, affirmation positive. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc déjà, quand je vous dis vous avez demandé quelque chose et que ça va vous venir, c'est que là, ça commence à avoir une ouverture en fait sur ce que vous voulez vraiment. Mais pour ça, il y a des choses à travailler. Alors, l'âme sœur, j'ai pas forcément envie de dire âme sœur, mais plus la personne qui vous correspondra. Et j'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous voyez, là, on vous dit de venir vraiment dans votre entièreté, dans votre intégrité. Donc, revenir, enlever le masque. Alors, j'ai pas de masque, mais le masque de la victime, on l'enlève maintenant. C'est bon. Vous mettez du poing sur la table pour vous exprimer et dire ce que vous voulez. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai le mauvais œil et la jalousie. Donc là, je reviens à ce que je disais, des personnes qui sont médisantes. Et vous savez, c'est l'exemple en fait que quand vous plantez vous avez deux plantes et il y en a une où vous lui dites des mots d'amour, vous êtes gentil, patati patata, et l'autre où vous l'insultez, vous n'êtes pas bien. Enfin, vous verrez qu'il y aura une différence, bon, sur du long terme, moyen terme même, j'ai envie de dire, sur la plante qui a reçu de la bienveillance et une autre plante qui est pas top, quoi. Et ben là, c'est vraiment l'impression que j'ai eue depuis plusieurs années. On vous dit, on vous rabaisse, on vous dénigre. Donc là, c'était vraiment la situation pour moi du passé. Le blocage, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise là-dessus. Ben là, en fait, ce qu'il faut, c'est non seulement lâcher prise, mais prendre de la hauteur plus que ces autres qui vous ont rabaissé. Parce que eux vous ont mis à leur niveau, alors que vous ne l'êtes pas du tout. Ensuite, j'ai le travail entreprise. Donc, c'est vraiment un long travail à faire sur soi et des choix à faire justement pour pouvoir vous libérer de ça et d'avancer. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai quand même la victoire. Donc, pour moi, il y a rien de... Pour moi, c'est pas votre tirage n'est pas négatif parce que vous allez avoir cette ouverture de conscience et de dire stop, maintenant ça suffit. Je mérite le bonheur, je mérite d'être heureux ou heureuse. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.